L'histoire commence avec une jeune femme nommée Caroline qui partage un secret personnel avec les spectateurs. Elle vit à San Francisco et travaille en parallèle comme décoratrice d'intérieur dans l'entreprise de son amie Gillian. Récemment, Caroline a loué un bel appartement en plein centre-ville. Elle admet que tout semble aller pour le mieux dans sa vie. Sauf un détail majeur, elle n'arrive plus à atteindre l'orgasme. Ce problème, apparu il y a 6 mois, la perturbe profondément. Tout a commencé lorsqu'un livreur de pizza s'est vanté de ses talents intimes, mais l'expérience a laissé une trace émotionnelle négative chez Caroline. Depuis, elle ne parvient plus à retrouver la sensation de plaisir qu'elle connaissait autrefois. Mais ce n'est pas tout. Un autre problème la dérange sérieusement dans cet appartement. Son voisin bruyant qui ramène une nouvelle femme chaque nuit, provoquant sans cesse du vacarme. Un matin, curieuse et excédée, Caroline observe son voisin à travers le judas de la porte. Elle le voit dire au revoir à une femme très corpulente. Plus tard dans la nuit, une autre femme arrive, émettant des bruits étranges ressemblant à ceux d'un chat. Ces sons troublent profondément le chat de Caroline, ce qui la pousse encore plus à bout. Épuisée par ses nuits agitées, Caroline se rend chaque jour au travail avec des cernes sous les yeux, exténuée. Elle confie sa frustration à Gillian qui, curieusement, n'a jamais vu de problème de ce genre lorsqu'elle vivait dans le même appartement. Une nuit, Caroline rentre chez elle accompagnée de ses amies Sophia et Mimi après avoir bu quelques verres. Elle veut qu'elles entendent d'elles-mêmes les bruits provenant de l'autre côté du mur. Et comme d'habitude, le vacarme commence. Caroline ironise alors en appelant son voisin Wallbanger, littéralement celui qui cogne contre le mur. En entendant les descriptions très précises de Caroline, ses amis en déduisent que le voisin entretient des relations avec 3 femmes différentes en même temps. Cela les amuse beaucoup, mais pour Caroline, qui n'a pas dormi depuis 3 nuits, la situation est loin d'être drôle. Pendant plusieurs jours, différentes femmes continuent à défiler dans l'appartement voisin, y compris une nommée Lizzie. Caroline, qui n'a encore jamais vu son voisin de près, développe une véritable aversion pour lui, continuant à l'appeler Wallbanger. Une nuit, pensant enfin que son voisin est rentré seul, Caroline espère pouvoir dormir tranquillement. Elle enfile sa nuisette préférée, laisse son chat sortir de la chambre et s'installe dans son lit. Mais alors qu'elle est sur le point de s'endormir, les bruits commencent de nouveau. Cette fois, Caroline est à bout, elle décide de confronter son voisin directement. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle tombe sur Simon, torse nu et incroyablement attirant. Caroline ne peut s'empêcher de remarquer sa beauté, même si elle essaie de garder son sang-froid. Son but reste de se plaindre du bruit, pas de flirter. Mais Simon reste indifférent et lui répond froidement qu'elle n'a aucun droit de lui dire quoi faire. Il se moque même d'elle, insinuant que si elle n'a jamais eu de bruit de son côté, c'est peut-être parce que personne ne veut entrer dans sa chambre. Le lendemain, Caroline raconte tout à ses amis, y compris à quel point Simon est séduisant. Lors d'une soirée organisée par Gillian, Caroline revoit Simon de façon inattendue. Elle découvre alors qu'il est en fait un ami proche de Gillian. Comble de l'ironie, ses amis l'appellent maladroitement Wallbanger en sa présence. La présence de Simon à la soirée crée un malaise, d'autant plus que le surnom Wallbanger que Caroline lui avait attribué par moquerie circule parmi ses amis. De son côté, Simon appelle Caroline la fille à la nuisette rose, en référence à la tenue qu'elle portait lors de leur première confrontation. Plus tard, tous deux se retrouvent dans le jardin et entament une discussion. Mais celle-ci dégénère rapidement en dispute. Frustrée, Caroline finit par gifler Simon. Toutefois, ils finissent par calmer le jeu et conviennent d'établir des règles de cohabitation pour mieux vivre côte à côte. Simon promet de réduire le bruit la nuit, tandis que Caroline accepte d'être un peu plus indulgente. Peu à peu, une certaine entente commence à s'installer entre eux. Pendant ce temps, les amis de Caroline, Sophia et Mimi, parviennent à séduire Neil et Ryan, 2 hommes présents à la fête. Chacune repart avec son prétendant respectif. Le lendemain, Gillian suggère à Caroline de considérer une relation avec Simon. Elle lui confie qu'elle le connaît depuis longtemps et qu'il n'est pas seulement un homme bien, mais également un photographe professionnel talentueux. Dans la scène suivante, un événement inattendu survient. Le chat de Caroline attaque l'une des fauteuils connues pour ses bruits de félins nocturnes. Terrorisée, la jeune femme fuit précipitamment l'immeuble. Quant à la femme en surpoids, elle commence à remarquer que Caroline et Simon se rapprochent. Alors que Simon part en voyage en Irlande, Gillian lui donne le numéro de Caroline. Malgré la distance, ils échangent régulièrement des messages tout au long de son séjour. À son retour, leur relation évolue, de voisins hostiles. Ils deviennent peu à peu amis proches. Ils commencent même à passer des nuits ensemble tout en convenant clairement de ne rester que des amis. Un week-end, Caroline, Simon et leurs amis se rendent dans une cabane privée appartenant à Ryan. Ils profitent de la nature, jouent de la guitare, discutent à cœur ouvert et partent en randonnée. Leur relation reste strictement amicale malgré une complicité évidente. Un soir, lors d'une soirée bien arrosée, ils décident de jouer à action ou vérité. En observant les autres couples, Caroline remarque une absence d'alchimie flagrante.
Elle propose alors à Mimi et Sofia d'échanger leurs petits amis, estimant que leur relation actuelle ne fonctionne pas. Les deux femmes acceptent son conseil, quittent le jacuzzi avec leur nouveau compagnon, laissant Caroline seule avec Simon. À ce moment-là, une tension romantique palpable s'installe entre eux, marquant un tournant dans leur relation. Mais alors que l'instant semble propice à un rapprochement, Simon recule soudainement, laissant Caroline blessée et troublée. Le lendemain matin, Simon lui explique honnêtement qu'il est bel et bien intéressé par elle, mais qu'il ne voulait pas que leur première intimité ait lieu sous l'effet de l'alcool, de peur de tout gâcher. Caroline accepte cette explication avec maturité. Une semaine plus tard, elle se plaint à Gillian que Simon ne lui donne plus de nouvelles, pensant qu'il n'est plus intéressé. Gillian la rassure et lui conseille de lui laisser du temps. Décidée à prendre les devants, Caroline prévoit de l'inviter à sortir. Mais en se rendant chez lui, elle surprend une conversation entre Simon et l'une de ses anciennes petites amies, ce qui la dissuade de faire le premier pas. Déçue, Caroline recontacte son ex-petit ami Jim. Lors de leur rencontre, les choses prennent une tournure intime. Mais Jim commet une erreur en l'appelant la décoratrice, ce qui met brusquement fin à la soirée. Jim repart bredouille. Peu après, Simon apparaît à sa porte. On ne sait pas s'il était là depuis longtemps. Caroline, bouleversée, lui confie tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle parle de son désespoir, de sa mauvaise soirée, de son impression d'être ignorée. Simon tente de la réconforter et lui révèle qu'il a rompu tout contact avec ses anciennes conquêtes. Simon explique alors à Caroline qu'il a rompu toutes ses relations passées, car la seule personne avec qui il souhaite être désormais, c'est elle. Il l'invite ensuite à un voyage photographique en Espagne. Simon préfère prendre son temps dans cette nouvelle relation, alors que Caroline, de son côté, lui propose d'avancer par petites étapes douces et progressives. Mais après un certain temps, ces étapes lentes ne suffisent plus à Caroline. Elle sent que le moment est venu de passer à l'étape suivante. Simon fait de son mieux pour que tout se passe bien et tout semble parfait. Caroline sent qu'elle est enfin sur le point de vivre l'instant qu'elle attendait depuis si longtemps. Mais rien ne se passe. Pour cacher sa déception, elle fait semblant d'atteindre l'orgasme. Le lendemain matin, sans vraiment donner d'explication, elle dit à Simon qu'elle a passé un bon moment avec lui, mais qu'elle doit rentrer chez elle. Quelque temps plus tard, Simon se rend chez Caroline. Il la trouve en train de cuisiner. Il comprend rapidement qu'elle avait feint son plaisir lors de leur dernière nuit. Simon lui propose alors qu'ils travaillent ensemble pour comprendre l'origine du problème. Caroline, bien qu'un peu réticente, finit par lui avouer que tout a commencé à la suite de l'expérience traumatisante avec le livreur de pizza et qu'elle se sent émotionnellement épuisée depuis ce jour-là. Simon la soutient avec tendresse. Tous deux se déclarent leur amour sincère et décident de tout recommencer, cette fois avec confiance et authenticité. Et cette fois, tout se passe parfaitement. Caroline vit enfin le moment de plaisir qu'elle cherchait depuis si longtemps. L'histoire se termine sur une note heureuse et émouvante. Caroline et Simon deviennent un véritable couple, unis par une relation profonde, sincère et durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.